Et salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à ces clubs qui ont vendu des joueurs qui leur ont apporté du succès et malheureusement après les avoir vendus ils n'ont plus jamais eu de succès ou alors un succès vraiment moindre. Et on va également s'intéresser à ces clubs qui ont vendu des joueurs qui auraient pu leur apporter du succès et finalement puisqu'ils les ont vendus ils n'ont jamais réussi à atteindre les sommets. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est parti, générique. Et on commence avec l'équipe anglaise de Leeds United qui joue actuellement en D2 anglaise, c'est-à-dire la Championship. Et bien il faut savoir que cette équipe a eu des grands joueurs et beaucoup de succès. En effet, il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était en 1992 et Leeds United a remporté le championnat anglais. Et sous la houlette de David O'Leary entre 1998 et 2001, l'équipe a toujours fini dans le top 4 de la Premier League, c'est-à-dire dans les 4 premiers. Pendant cette période, ils ont même atteint les demi-finales de la Coupe de l'UEFA ainsi que les demi-finales de la Ligue des Champions où ils avaient battu la Corogne notamment qui était une grosse équipe à l'époque, ainsi que le Milan AC. Cependant, voyant la progression de l'équipe saison après saison, les dirigeants ont décidé de faire des prêts peut-être un peu trop ambitieux en visant des résultats toujours meilleurs. Cependant, l'équipe n'a pas réussi à obtenir ces résultats et donc Leeds a eu beaucoup de dettes. Évidemment, pour éponger ces dettes, les dirigeants ont dû vendre les meilleurs joueurs de l'équipe. Ainsi, le capitaine Rio Ferdinand a rejoint Manchester United d'Alex Ferguson. David O'Leary, l'entraîneur, est parti, ainsi que Robbie Keane, Olivier Dacour, Kewell, Nigel Martin, Lee Bauer, bref, quasiment toute leur équipe type. Ça a été complètement la décadence pour cette équipe et seulement 3 saisons après leur demi-finale de Ligue des Champions, ils sont descendus en D2 anglaise. Depuis, ils n'ont jamais réussi à revenir à ce niveau et ils galèrent entre la Première Ligue et la D2 anglaise. On continue avec le Borussia Dortmund, habitué à se battre pour une place de dauphin derrière le grand Bayern Munich qui paraît invincible. Le Borussia Dortmund était il y a peu double champion d'Allemagne et qualifié pour la finale de la Champions League. On se rappelle, ils avaient une équipe de malades mentales avec Jürgen Klopp comme entraîneur, Lewandowski en attaque, Götze, Kagawa, Sahin qui était ultra chaud à l'époque, Hummels en défense, bref ils avaient une équipe de fous. Et cette équipe remporte en 2012 pour la deuxième fois consécutive le championnat d'Allemagne ainsi que la Coupe d'Allemagne où ils battent en finale le Bayern Munich 5-2 les gars, 5-2. La saison d'après, ils vont même jusqu'en finale de la Ligue des Champions et s'inclinent contre le Bayern Munich cette fois. Et ils apparaissent alors comme l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est du monde. Et pourtant, ils vont vendre successivement peu à peu leurs joueurs, un par un chaque saison. Ils vont vraiment perdre leurs joueurs clés. Au début, c'est Sahin qui part au Real Madrid, puis la saison suivante, Kagawa qui va à Manchester United, puis Götze qui va au Bayern, suivi par Lewandowski l'année d'après. La saison 2014-2015 est sûrement la pire saison pour le Borussia, ils sont même lanterne rouge à la trêve et à la fin de cette saison ils perdent Jürgen Klopp, celui qui leur avait permis d'atteindre les sommets ou presque, qui sont perdus en finale. Ils perdent également des figures mythiques du club comme Blažiškovský, Grosskreutz, etc. L'année suivante c'est Gundogan et Mkhitaryan, des très bons joueurs qui partent pour l'Angleterre. Aujourd'hui, l'équipe arrive quand même à se débrouiller, même si ça paraît très compliqué pour eux de revenir au sommet qu'ils avaient atteint au début des années 2010, mais ils arrivent quand même à se débrouiller en recrutant des futurs stars qu'ils font éclore comme Marco Reus à l'époque, Ousmane Dembélé ou encore Rafael Guerreiro. On continue avec l'Olympique Lyonnais. On le sait, la décennie 2000 a vraiment été synonyme d'hégémonie pour le club rhodanien. En 2008, ils soulèvent leur 7ème Ligue 1 consécutive et gagnent également la Coupe de France qui fait un beau doublé. La performance de l'OL durant la saison 2007-2008 est d'autant plus remarquable qu'ils avaient vendu lors du mercato estival en 2007 certains de leurs meilleurs joueurs comme Eric Abidal, Thiago, Florent Malouda, Alou Diarra ou encore Loïc Rémy. Mais il n'y a pas de peur de déclin du côté de l'Olympique Lyonnais puisqu'ils ont recruté des jeunes joueurs très talentueux comme Miralem Pjanic, Hugo Lloris, etc. Cependant, c'était quasiment impossible pour eux de changer quasiment chaque saison d'entraîneur et de perdre à chaque fois quasiment leurs meilleurs joueurs sans jamais réussir à vraiment les remplacer. Et donc, l'année suivante, c'est Bordeaux qui est champion et depuis Lyon n'a jamais réussi à retrouver le sommet de la Ligue 1. Surtout qu'avec l'hégémonie parisienne plus Monaco qui arrive, ça paraît très compliqué pour eux de revenir à ce niveau de succès. L'équipe suivante c'est Tottenham. En 2014, Mauricio Pochettino a quitté son poste d'entraîneur à Southampton pour rejoindre les Spurs. Il a rendu l'équipe plus jeune mais surtout plus forte. Et lors de la saison 2015-2016, l'équipe de Tottenham a pendant très longtemps été à la lutte face à Leicester pour remporter le titre. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à s'imposer et ça peut s'expliquer par le manque d'efficacité lors de cette saison d'Harry Kane, leur attaquant, ainsi que de la grave blessure d'Eriksen qui était le métronome de l'équipe. L'équipe a finalement fini 3ème au championnat après une fin de saison très compliquée, notamment une défaite 5-1 face à Newcastle. Paradoxalement, deux anciens joueurs de Tottenham, Gareth Bale et Luka Modric, qui avaient été vendus quelques saisons plus tôt par Tottenham, remportaient la même saison leur 2ème Ligue des Champions en seulement 3 saisons avec le Real Madrid. On peut donc dire d'une manière certaine que si Tottenham avait réussi à garder ces deux joueurs, ils auraient remporté leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 1961. Et on termine avec le FC Porto.
En janvier 2002, l'équipe portugaise a vraiment du mal en championnat, voilà, ils sont en milieu de tableau et ils décident de changer d'entraîneur. Ils engagent José Mourinho, un jeune entraîneur pas trop connu. Le technicien va complètement révolutionner le jeu de l'équipe portugaise et en seulement 2 saisons et demie, il va remporter 2 championnats ainsi qu'une coupe de l'UEFA et une Ligue des Champions. La Ligue des Champions où ils avaient battu des clubs favoris comme Manchester United, à l'époque entraîné par Alex Ferguson, ou également la Corogne ou l'Olympique Lyon. Cependant, la chute de l'équipe va être aussi rapide que leur ascension, puisqu'à la fin de cette saison 2003-2004, Mourinho décide de quitter le club du FC Porto pour signer à Chelsea, où il emmène avec lui Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira, et un autre joueur majeur de l'équipe, Deco, est vendu et signe au FC Barcelone. Depuis, le FC Porto n'a jamais réussi à revenir à ce niveau de performance, même si en 2011 ils ont remporté l'Europa League. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, parce qu'il y a pas mal de clubs vraiment qui ont vendu leur succès. Les gars, c'était Val. Peace. Rien à foutre tes codes. 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote. 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3, 2, 5, réinvente les codes, codéine dans le bar. Retiens bien nos têtes, retiens bien nos gueules, retiens bien notre âge. 1, 3, 2, 5 dans le